Alors non seulement on a le poncho, alors punaise, en plus il faut se taper le t-shirt qui moule un peu, je te remercie. Moi qui suis déjà tatouée, il a fallu que j'en rajoute. Non mais hé, t'as vu un peu ça? Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut être un peu... Mais c'est surtout, avant tout, il faut être un peu sportif pour faire ce genre de choses-là. Alors, moi je le suis pas. Bon, visiblement lui il l'est un peu plus. Alors, je sais pas vous comment vous vous situez dans la population sportive. Ben voilà, en tout cas, Fred, de ce côté-là, c'est certain, les entraînements, en plus vérifier le souffle, est-ce que tu supportes l'altitude, pas l'altitude, le chaud, le froid, la pluie, les petites bébêtes, ben, tout ça c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je disais quand même, on n'est pas tous aussi tarés que toi pour faire ce genre d'exploit. Faire des choses, on sait, tous à notre niveau. C'est ce qu'on a dit. On est tous capables de se donner des défis ou quoi que ce soit. Alors devenir un peu fou comme lui, là, on a tout essayé. Hein. On a même appelé les plus grands médecins de Paris, de métropole, tout ce que vous voulez, pour essayer de le soigner. En plus, KTM. Hein. Non mais moi je roule sur Honda, c'est vachement mieux. Hein. On est bien d'accord. On aurait peut-être fini, nous. Voilà. Oula! J'ai été appelé. Je monte devant là. Bon, il paraît que vous êtes un peu bizarre. Vous avez des obsessions, des têtes de mule, vous voulez rien savoir, vous voulez absolument faire votre projet. Moi, je vais vous soigner, moi. Alors, monsieur Barlerin, allez, montrez-moi votre bras, s'il vous plaît. On va voir si ça marche. Normalement, ça marche. Hein. Je déconne pas, c'est vrai. Il va tomber. Arrête, il va... Attends, je vais peut-être faire ça avant. Ça va? Ah, comment vous le sentez? Ça change, ça y est, vous voulez plus faire? D'accord? Non. Bon. Je suis pas bien sûr que ça marche, moi, votre truc. Hein. Peut-être essayer quelque chose d'un peu plus gros. Hein. Mais moi, je suis sûr que ça va marcher. On va augmenter la dose. Vous allez voir, c'est là. Non, parce que la dose de folie, c'est proportionnel à la taille du bonhomme. Hein, donc, Oh, ça te paraît quand même, non? Oh. T'as vu le truc? Allez, hop. Allez, on est reparti. Au revoir, Dakar. Oh, Dakar. Ça y est, c'est bon? Non. Bon, jardinage demain? Comment ça non? Et on essaye plus gros? Ah, Est-ce qu'on essaye plus gros? Eh, il est coriace, le mec, hein? Bon, allez, avec ça, maintenant. Attention. Produit miracle. Ah mais tu mets les enfêtes dedans en même temps. Non, ça c'est pour calmer. Bon, demain, napperon, crochet. Pêche. Oui, voilà, pêche, c'est très bien. Allez, on va se voir le rein. Heureux de vous avoir connu, c'est bon maintenant, hein? Non. Bon, est-ce que vous avez encore une dose possible? J'ai ça. Le lavement, ça. Je crois que Il y a des enfants dans la salle, on va pas aller jusqu'au lavement, mais... Je crois que c'est pour les bestiaux, en fait. Allez, c'est parti. Ça y est? Non. Bon ben, messieurs, dames, je crois qu'il est vraiment incurable. Je peux plus rien faire. Hein. Pourtant, j'en ai eu les plus coriaces. Alors, franchement, si déjà nous, tous ceux présents dans la salle, là, on est un petit peu fous pour le supporter, parce qu'il est fou de faire ça, mais on est fou de le supporter aussi. Parce que franchement, quand vous êtes dans une équipe relativement proche de lui, et qu'à 2h du mat, vous attendez que Monsieur Den vous dise « Ouais, ça va, moi, je suis en train de faire un petit peu de mécanique, on devrait s'en sortir à peu près. » Donc c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Fred. Au niveau de l'entourage, c'est super important. Et surtout, je crois que tu as une famille qui est très très proche de toi. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est d'avoir 2 enfants qui te suivent. On l'a vu avec Chloé tout à l'heure. Et puis, tu as ta femme qui a un cœur gros comme ça. Hein, on est d'accord? Tu as de la chance de l'avoir. Parce qu'il faut te supporter. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, dans le cadre amical, super. On peut le cadrer comme on veut, mais alors dans le cadre personnel, tu te rends compte que tu as de la chance. Et toi, tu te rends compte que c'est pas compliqué, c'est compliqué quand même. Donc voilà pour toi. Alors, ce qui se passe aussi vachement au Pérou,
La première chose que tu nous as dit, c'est « Waouh, la ferveur, c'est génial, on vivra pas ça dans tous les pays. Il y a de l'amour, il y a vachement de monde qui suit, les mecs sont vachement au courant. » Mais alors surtout, ce qui est génial, ouais, il y a les nanas. Wow, elles sont près de moi, il y a des groupies. Et qu'est-ce qu'elles sont contre moi tout le temps, en permanence. I love French competitor. You are Dakar competitor. I love Dakar competitor. Ready Fred. I love Ready Fred. You are the best. Je vous raconte pas ce que Magali pouvait nous dire. Hein. Alors les garçons qui ont rajouté, on a reçu des photos. Et le pire, c'est que les péruviennes envoient elles-mêmes leurs photos. Je suis vachement bien avec votre pilote français. Bon, ça suffit les filles. Hop. On fait avec ce qu'on trouve. Hein. Alors, les péruviennes, c'est une chose. Après, donc du coup, Magali, elle s'est dit, mais il faut que j'y aille, il n'est pas possible, hein, je ne la laisse pas comme ça. Donc il a fallu qu'elle se prépare à partir, sauf que monsieur a fait sa liste de courses avant de partir. Pense à prendre les tendeurs. Ah oui. Magali, les tendeurs. Où sont les tendeurs? Antoine, où sont les tendeurs dans le garage? Du coup, on a été 2-3 à avoir entendu, ça doit être dans la pièce bleue c'était au fond du garage. Donc du coup, t'as réussi à trouver les tendeurs. Oui. T'as réussi à partir, mais sauf que... Il a fallu que je cours après les lunettes, les lentilles. Alors, les tendeurs, tu réexpliqueras après pourquoi c'était, mais ce qu'on se souvient surtout, c'est qu'il a fallu ton budget. Un tendage à l'âge. Ah, j'avais pas eu l'info. Tu l'avais donné qu'à ta femme, celle-là. Non, même pas. Pour ses petites culottes le matin. Donc, on a eu les tendeurs à trouver. Accroché au centre Et surtout, du camion. étant donné qu'une KTM, visiblement, ça marche pas toujours très très bien, il a fallu trouver des pièces. Mais monsieur prévient quelques heures avant que Magali parte. Donc évidemment, elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fallu? Eh ben c'est Antoine, qui était à Paris, qui allait attendre Magali, qui s'est démerdé pour trouver des pièces jusqu'à 7h moins 5 le soir, tel un cavalier. Servant, un chevalier, un preux chevalier. Et il a fait tout le tour de Paris. Magali, tiens. Ah ouais, pas les deux. Il a fallu que je lise ça dans mes valises. Putain, ça a fait tout le voyage. Il faut raconter en fait, c'est que. Tu veux raconter un petit peu là? Mais non, je sais pas si tu vas raconter. Non, c'est notre moment à nous là, et t'as assez causé, hein, ça suffit. Après, à l'after. À l'after, vous pourrez lui poser des questions parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a 2-3 petites anecdotes qui vont sortir. On arrive, donc Magali est dans l'avion, prête à partir. Les groupies sont toujours aussi présentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit son compte Instagram, on suit son compte Facebook pendant qu'il est là-bas, mais alors on en reçoit des photos, puis à un moment donné on se dit, moi en tant que femme, je me dis, je vais peut-être pas toutes les faire passer à Magali. On sait bien que les mecs, waouh, regarde ce qu'on reçoit, ils ont tout envoyé. Donc il y en avait une, je dis, t'as le droit de taper autant que tu veux là-bas. Et puis finalement, on sait pas trop ce qui s'est passé, on a reçu la photo qu'Olivier vous a montrée tout à l'heure dans son superbe montage, de cette moto, avec l'horizon derrière. Oh, c'était beau. Sauf qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant 15 heures. Et c'est vrai que pas de nouvelles pendant 15 heures, alors qu'ils nous en donnaient à peu près toutes les 2-3 heures, c'est compliqué. On s'inquiète. Alors pas tout de suite. Parce que, vu qu'il nous avait dit, je vais me reposer, je vais y aller tranquille, c'est la liaison, je pars pas de toute façon pour faire un temps, j'y vais pour m'amuser. Bon, il est en train de faire la sieste. Bon, la sieste, elle dure un petit peu quand même. Et comme tous ceux qui suivent les courses, vous savez que quand on suit les courses, il y a les points de passage de temps, et au bout d'un moment, il n'y a plus de passage. Alors le jour d'avant, il y a eu plusieurs pilotes qui avaient eu des problèmes. Et justement, où les temps ne s'affichaient pas. On ne s'inquiète pas plus que ça. C'est vrai drôle. Il faut bien, tu sais, dans un moment, il faut redescendre un peu. Mais alors après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, alors on avait ta sœur qui nous rassurait de toute façon, en disant, moi, je suis sur la liste des gens à prévenir, donc si vraiment il s'était passé quelque chose, je le saurais. On s'est dit, bon, il s'est retrouvé avec une péruvienne dans un coin, encore une fois. Alors après, on a commencé à avoir quelques informations, comme notamment le fait de la drôle de façon dont tu fais pipi, toi, pendant un Dakar. C'est quand même assez exceptionnel.
Je sais pas si vous avez fait gaffe un petit peu, tous, comment ils faisaient, hein, le petit tuyau et tout, comme ça permet... Ça dépend de la longueur du tuyau. Oui, mais je fais comment, moi? Moi, je suis en bécane. Tu crois que je fais comment? Je suis obligée déjà de choisir le bosquet, suffisamment touffu. Mais alors, il a trouvé une solution. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une petite envie. Ça marche, apparemment. Tu pompes pas là, tu pompes pas. Comme quoi, finalement, c'est pas donné à tout le monde de réussir à pisser avec un tuyau. Faut se concentrer. Tu t'es pas trompé de fond quand même. Ah, mais je range dessus. Finalement. Bon, en tout cas, ça part là-dedans. Hein, vous imaginez bien. Hein. Putain, j'ai les pieds qui collent maintenant. Alors voilà l'original, c'est parce que t'as pas l'original. En fait. Tiens, tu t'équiperas mieux la prochaine. Ah, d'accord, ok. Et tu nous donneras des cours et tu trouves la solution pour les filles aussi, parce que je pense que Julie et moi et toutes filles qui font de la moto, ça peut vachement nous intéresser aussi, ça. Il y a des couches. Ouais, bon. Ouais, les couches, ça peut être pas mal. Ouais, mais au bout d'un moment, avec la chaleur, l'irritation, le sable qui rentre dans le filtre. Alors, c'est vrai que ça a été un moment qui n'a pas été très drôle, de pas du tout avoir de nouvelles, mais on a eu une grande chance dans l'équipe qui suivait Fred, c'est qu'on avait un infiltré. C'est-à-dire qu'avant tout le monde, on a réussi à avoir quelques informations pour au moins être assuré sur le fait qu'il était quelque part, que malheureusement le moteur avait cassé, mais qu'il allait bien. Et finalement, vous êtes d'accord avec moi, tant que le bonhomme va bien, le reste c'est accessoire, même si évidemment c'est une déception. Alors l'infiltré, c'est réellement Xavier qui est là devant vous. Qui a réussi à, alors, par quel miracle, on ne sait pas, il connaît tout le monde au Dakar, à finir par contacter le mec qui était dans le camion avec Fred. Il conduit le camion balai en fait. Il faut y arriver quand même. Hein. Mais du coup, au moins, il nous a rassurés. Il a pu avoir Fred assez rapidement au téléphone qui avait plus de batterie. Et la suite, vous la connaissez évidemment. Donc c'était important. Et donc, tout ça, on est suivi. Fred revient en bivouac. On va pas vous passer sur le côté pathos. Hein. On en a assez fait dans la soirée. Il a retrouvé la Galie. Adieu les péruviennes. Bah oui, c'était vachement moins intéressant d'un coup, dis-moi. Par contre, il y a au moins une chose qui a fini le Dakar. On est d'accord, on en a parlé tout à l'heure. Un autre compétiteur qui a eu des difficultés. Et au moins, la botte. Mais où est-ce qu'elle est, cette botte? On l'a. Elle est... au moins, elle. Elle, c'est pas prélassée au paddock, au moins. Et ça, c'est effectivement... Ouais. Arrête, elle avait pas lavé. Ça l'odeur un peu. Alors le problème après, c'est de savoir l'odeur de qui c'est. Fred ou Loïc? Au choix. Alors après, justement, Fred, je pense que c'est tout ce qui vous plaît ici dans cette salle, c'est sa fraternité, sa solidarité. Et je crois que même si lui en doutait, on se doutait, nous, qu'il allait continuer le Dakar d'une manière ou d'une autre, et il l'a continué de la plus belle des façons qui soit, en aidant tout le monde. On a essayé de trouver quelqu'un qui décolle Titine ce soir, mais... ou alors il est bien caché, mais malheureusement, pour celle-ci, on n'aura pas réussi à trouver quelqu'un. Par contre, toi, tu nous as montré des valeurs de solidarité, et c'est pour ça qu'on pense que... à un moment donné ou à un autre... ah, je crois que tu t'es fait pipi dessus finalement. Alors la question qui se pose en fait, déjà avant même de savoir si tu vas repartir, c'est où est-ce que tu pourrais repartir? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah si. Ah bon, bah finalement, peut-être qu'elle va pouvoir réussir à être réparée ce soir. Tu y crois ou pas? Ah, j'aurais pu y croire. Mais il s'y est mis un peu tard, hein. C'est un peu le problème des anciens. Il faut réussir à les faire démarrer, et ça c'est un peu compliqué. Antoine, rentre. Julie, je pense qu'il faut ouvrir la porte et lui dire de rentrer, sinon... Je sais pas s'il est en train de quelque chose en mécanique. Ah bah si. Ah, c'est bon. Alors, Antoine, la question de Julie, tu t'y connais en mécanique au moins? Non. Rien. Bon, bah alors on laisse tomber, hein, c'est aussi simple.
Donc on y va, on va faire des paris. Où est-ce que le Dakar pourrait repartir l'année prochaine? Alors on va voir. En fait, non, ça va être un tirage au sort. C'est nous qui allons voir si on sait où. Toi, tu sais? Moi je sais. Alors si tu paumes déjà des petits papiers. Non, j'ai marché sur Axel. Ça va, on l'a pas Le entendu. fils de Fred et Mag est en train de dormir derrière le bar. Donc, faire attention. Ça, c'est l'adaptation. Hein. Alors, Dans tous les donc contextes. Fred, tu vas tirer un petit papier. On a mis tous les pays du monde où potentiellement le Dakar pourrait partir. Alors, Arabie Saoudite. ah. Et on reteste une deuxième fois. C'est bon, c'est truqué votre truc. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Ah, c'est vraiment pas forcément au top. Hein. Moi je te sponsorise, tu sais pour moi, vas-y, viens, viens dans mon pays. Moi j'en ai plein d'argent. Arabie Saoudite. Viens dans l'Arabie Saoudite. C'est avec plaisir. Il faut croire que même ça, ils arrivent à le truquer. Tout est Hein. possible. Allez, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Alors Fred vous en parlera un petit peu. C'est vrai que potentiellement, ça pourrait être l'Arabie Saoudite. Je pense que ça va être Arabie Saoudite. Alors c'est vrai que pour plein de raisons, on peut polémiquer sur le sujet. Le Dakar n'est pas toujours passé dans des endroits sympas. Moi, j'y connais pas grand-chose en Dakar à la base. Fred m'a un peu appris ça. On pourra en reparler éventuellement si vous voulez lui poser des questions après par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, Fred, et là je vais appeler les copains, s'ils veulent venir. Xavier, Olivier, Antoine, Remettez vos perruques, hein. remettez les perruques, il a dit. Alors en fait, les 4 personnes que nous sommes là, on est un tout petit bout de ce qu'il a appelé son équipe de com. Ça a été un réel plaisir de le suivre, parce que il est très intéressant à suivre. Il s'est fait engueuler quelques fois aussi, quand il faisait de la mécanique jusqu'à 2-3 heures du matin là-bas. Alors nous, il était tôt encore chez nous, donc c'était pas mal. On s'est fait engueuler parce qu'on veillait jusqu'à 2-3 heures du matin. Ouais, mais bon, de toute façon, il pouvait rien faire, on était loin. Mais c'est vrai qu'on a veillé certains soirs tard, et pas que le soir de l'étape 4, parce que on est tellement pris dans la course qu'on veut savoir ce qui se passe, où il est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait surtout te dire, mais j'aimerais bien que les garçons viennent, parce que alors ça c'est chiant les garçons, putain. Oh, désolé, mais je mettrai 2 € dans la... Derrière. Vous venez les garçons? Pas les garçons. Ils sont mieux comme ça. Comme ça va mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent bien. Alors, I love Dakar. nous, ce qu'on voulait tous te dire, Fred, c'est que quelle que soit la façon dont tu repartes, que tu repartes dans un Dakar, que tu repartes au Maroc, que tu repartes en Écoresse, peu importe. Nous, le petit bout d'équipe de com qui est là, et les autres peut-être de nouveau, on continuera à te suivre et on sera toujours derrière toi, parce que c'est chiant, fatigant, tout ce que tu veux, mais c'est surtout super enrichissant. Et t'es un bonhomme qu'on adore. Voilà. Ils veulent pas besoin de le dire, ils le disent aussi. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que on espère que Fred va repartir, mais s'il a pu partir, c'est grâce à vous, ici. Tous, là, les partenaires, les amis, les potes. Et pour qu'il puisse repartir, on espère que vous aussi, vous avez envie de continuer à suivre ce petit bonhomme. Parce que pour moi, il n'est pas bien grand. Donc voilà. Est-ce que, comme ça, sur le principe, vous avez toujours envie de le suivre, ou est-ce qu'on l'arrête tout de suite dans ses délires et finalement on continue à essayer de trouver la seringue la plus grosse possible pour lui faire passer ses envies de rallye? Qu'est-ce que vous en pensez? On continue? Ouais. Et ben voilà. Alors par contre, Fred, Avec mon entonnoir. il y a juste un truc. Alors, oui, parce que c'est compliqué de se... Faut savoir qu'Antoine est à Paris. Xavier est aussi en région parisienne. Moi, je suis par ici, donc c'est relativement facile. Olivier, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il est dans les montagnes. Donc se coordonner pour préparer un truc un soir, c'est d'un compliqué. Donc il y a des petits loupés. Mais ce qui est juste certain, c'est qu'il y a une chose. On veut pas que t'emmènes avec toi, frère. Où que tu ailles. De toute façon, tu vas aller là où il y a du sable. Ça, je comprends toujours pas. Moi, sur asphalte, je suis vraiment mieux. Est-ce qu'on veut pas que t'emmènes?
Eh ben c'est ça. Tu te débrouilles, mais tu l'emmènes pas avec toi. Non, on veut pas le fish-fish. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, à force d'apprendre à connaître Fred, je crois que tous qui le suivons, on part tous plus ou moins dans une certaine manière, dans des délires à un moment donné ou à un autre. Tu veux, on peut mettre de l'eau, ça rince. Alors, on va éviter. Ouais, parce que je me suis engagée à aller la nettoyer ce soir, donc... Elle est noire là-bas. Alors, on va finir juste sur une note, Fred. Si les garçons indisciplinés qui sont autour de toi veulent bien se calmer un petit peu. Il y a une chose, c'est que moi, en travaillant avec lui, je me suis rendu compte qu'il est capable d'avoir 2000 idées à la seconde, que ce soit pour le rallye, que ce soit pour la solidarité, qui est une chose effectivement super importante pour lui. Mais alors, moi, je vais trouver un surnom, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai appelé Monsieur Feu d'artifice. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil de ton équipe de com, on va te laisser nous répondre. Mais ce qui est bien, c'est que quand on t'a pas prévenu de ce qu'on faisait, on est sûr que t'as pas de munitions. Ça, c'est travailler à l'impro, après. Il est nettement représentable. Non, mais bon, on sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Après, c'était vraiment super. J'espère que vous avez apprécié aussi ce sketch monté à distance, parce que Christelle l'a dit, c'est vrai qu'ils sont pas tous au même endroit. Donc je remets mes lunettes, sinon je vois rien du tout. Et merci à vous. Merci au Paris des Gourmets aussi de nous avoir reçus ce soir, parce que bon, c'est pas partout qu'on peut mettre un peu le souk comme ça. C'est le bon mot. Et bon, j'espère que vous avez passé une belle soirée à nos côtés. On va applaudir le chef. On va On applaudir en le chef. fera d'autres. Merci. Félicitations au chef aussi. Il a eu le... Je dois ressembler à rien du tout, mais bon, bref. C'est un soir d'étape, quoi. Là, voilà, on n'est pas loin, Et le challenge était effectivement de vous faire partager un petit peu de spécialité Pérou, donc il a été challengé là-dessus aussi, hein. C'est vrai que ça n'a pas été simple pour lui aussi. Donc si tu veux nous dire deux mots... Après, je vais pas trop... Voilà, Laurent est pas très à l'aise sur le sujet. Alors moi j'ai la chance de le voir une fois par semaine, parce que j'ai la chance de pouvoir venir manger ici le midi. Ou plus, avec toi en général. Voilà. Et comme l'a dit Fred, c'est vrai qu'il a fallu qu'on le challenge, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu ici, parce que la cuisine est créative, est inventive. On espère que ça vous a plu. Parce qu'il faut savoir que les deux plats que vous avez mangés en entrée et en plat, ils ne les avaient jamais fait avant ce soir. Bon. Bravo. Et oui. Alors, Laurent et Lynn donc, ont été en salle toute la soirée. Laurent est propriétaire ici, avec son frère Yannick, qu'on ne fera pas sortir des cuisines, c'est un vrai ours, qui n'aime pas spécialement le peuple. Et pour l'avoir vu et discuté avec, je ne le lâche pas, je vous promets. Mais par contre, voilà, il fait un excellent boulot, et je crois qu'on peut remercier donc Laurent et Lynn et Yannick, qui sont en cuisine. Bon, bonne soirée à tous. Nous, on va être encore là quelques moments. Donc après, si vous voulez continuer à discuter entre vous, il n'y a pas de souci. On est tous là, tous ensemble. Si vous êtes bien, on est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour ceux qui doivent rentrer, bonne soirée à vous. Essayez de me voir avant de partir pour qu'on puisse se saluer un petit peu. Signez le chèque, Et hein, puis, il n'a pas osé le dire. 42 000, la moto neuve, 42 000. Je dis ça, je dis rien.